Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle espèce qui est arrivée à la maison. Alors, ce n'est pas un python, là on part sur du colibridé. C'est mon premier colibridé d'ailleurs. Ouais. Non, même pas deuxième, j'ai rien dit, autant pour moi. Mon premier était mon fameux mâle Ostreophis calicianus, que j'en suis séparé parce que c'était un achat de coup de tête. Même si franchement l'espèce m'a super plu parce que c'est actif. C'est curieux, et ça se balade, au moins on peut voir se balader. Comparé au python, c'est là, c'est nocturne, ça se balade la nuit, donc le jour, il n'y a rien qui se passe. Donc, mais je vais vous présenter la nouvelle. A few minutes later. Donc je vous présente la nouvelle Goniosoma oxycephala, une jeune femelle, NC Indonésie, donc voilà, qui fait partie de la famille des colibridés. Bon là elle est vraiment petite, hein. Oula, je crois qu'elle m'a chié dessus. Oui, effectivement. Alors, hein, c'est très actif, enfin c'est très rapide, comme vous pouvez le voir. Bon, là, on va se calmer un peu. Alors, les Goniosomas sont des couleuvres asiatiques, hein, qu'on peut retrouver dans les mangroves en Thaïlande, etc., enfin, du moins en Asie. Taille adulte, ça peut atteindre les 2 mètres, donc c'est pas à négliger non plus. Ça demande de grands terrariums. Quand elle sera adulte, quand elle va paniquer, elle va gonfler sa gorge et aussi, comme vous pouvez le voir, la langue bleue qui reste très longtemps. Mais franchement, il y a aussi 2 couleurs chez eux. Il y a le vert, comme celle-là. Il y a aussi chamoisé, comme la couleur que vous pouvez voir sur la queue. Là, quand tu fringues, hein, putain, oh ouais. Tu sens pas? Ah. Voilà, donc là, elle essaie de se gonfler un peu. Ok, je sais là. Doucement, doucement, doucement. Tu paniques un peu, forcément. Hop, bon, on voit pas. Hop là. Très curieux. Bon, là, pour sa taille, actuellement, elle est dans un 45 au cube. Ce qui est largement suffisant pour sa petite taille, comme vous pouvez voir. Elle est NC de cette année. Donc, après, cette espèce-là, je ne sais pas si ça grandit vite ou pas, je verrai bien. Très difficile au tout début à faire manger, c'est une galère. Il faut vraiment y aller à la pince, à lui taper sur la tête, sur la queue, vraiment pour la faire chier jusqu'au moment où elle mange. Moi, j'essaie de faire manger comme ça, elle n'a pas voulu. Je vais poser le souriceau sur le tronc de liège où je vais à l'intérieur où il la saigne, puisque en gros, il faut aussi ça demande une certaine humidité, pour 70%. Je vais revenir au petit rosé. Donc moi, je vais poser en dessous la lampe chauffante. Et le lendemain, je vois qu'elle était plus, donc je me dis à la manger. Le chauffage, comme je viens de le dire, lampe chauffante, je suis sur le lampe halogène de 35 watts, avec un dôme pas vraiment concentré, un peu plus élargi. Ça a l'air d'aller. Elle va se mettre dans son petit terrarium. Ouais, surtout beaucoup de branches et de cachettes, parce que sinon ça va être un peu plus compliqué. Ça va être compliqué, elle va paniquer à chaque fois. Donc là, elle se plante dans les branches, dans les plantes, dans le tronc de liège quand elle veut. Donc voilà. Mais franchement, c'est une super espèce de colibridé, franchement, c'est super. C'est marrant, c'est marrant à voir. Surtout quand on voit que la langue est bien bleue et le comportement que ça a, c'est super cool. Après, il y en a qui ont avec des comportements plus sur défensif, qui vraiment se relèvent, on voit bien de S et qui se gonflent pour dire stop, arrête de me faire chier. Mais bon voilà. Je vais vous montrer le petit terrarium avec l'équipement, etc. Donc nous voici sur le petit terrarium de la petite Goniosoma oxycephala. 45 au cube. Donc en gros 45 de profondeur sur 45 de longueur sur 45 de hauteur. La petite gamelle d'eau.
Hop, le petit trou avec la sphène dedans pour faire son coin d'humidité où vraiment je l'arrose bien pour qu'au moins elle ait un coin assez humide. Voilà, j'ai dû un peu la stresser donc elle doit être en dessous. Hop. En éclairage, on passe sur un petit bon, même si c'est pas planté, pour vraiment faire une bonne lumière, petite barre Jungle Down de chez Arcadia. Et le fameux dôme avec la petite lampe halogène de 35 watts. Donc voilà, là sur ça j'ai pas de thermostat, c'est réglé jour-nuit. Je sais qu'en température je suis bien parce qu'en même temps dans la pièce en température ambiante il fait 24 degrés à peu près. Donc bon, je sais qu'au niveau température je suis correct. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, une petite vidéo de course pour vous montrer voilà, l'une des nouvelles. Oui, parce que je dis l'une parce qu'il y en a encore une. Elle est arrivée plus récemment, donc je la laisse tranquille d'abord. En plus qu'elle est arrivée, elle était en période de mue. Donc stress en plus parce qu'une fois qu'elle est arrivée, l'autre elle a chié totalement dans le terrarium. Donc là, je la présenterai plus tard. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Gang de Répit, je mettrai la description, enfin le lien en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Mettez un pouce bleu si vous voulez un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ou si vous avez bien sûr vous n'avez pas aimé. Hein. Ça peut pas faire à tout le monde comme on dit. Pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit clic sur la cloche, comme ça au moins dès qu'il y a une vidéo qui sort, bim, vous avez une notification pour dire que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut la famille!